Merci. Wow. Super. Ben, il faut qu'on en parle. C'est vrai, ça gêne, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent dans cette situation et qui ont envie de savoir un peu les remèdes, comment sortir de ce flot-là. On voit partout aux abords des routes, les feux tricolores dans les véhicules de transport en commun, des gens qui se touchent partout, c'est gênant. En même temps, c'est gênant pour lui et c'est gênant pour nous qui pensons parfois. Moi, je dis que c'est ça, nous sommes dans un pays démocratique et donc il y a ce qu'on appelle la démocratie corporelle. Et donc la personne là, il est libre cette personne elle est libre de toucher son corps, mais en même temps que ça nous gêne, la démocratie a ses limites. Moi je dis tout de suite, moi j'ai mon cabinet en tant que docteur, on reçoit des malades comme ça, on reçoit des gens qui viennent, mais nous soignons les gens, Oui. Et déjà même nous disons que depuis le bas âge déjà, ça se remarque, ceux qui se touchent, depuis quand le bébé vient au monde, déjà un bébé qui vient, qui pleure, vivement, avec vivacité, ça veut dire qu'il en veut à la vie, il veut réussir. Même un bébé qui vient, il pleure. Non, mais c'est sérieux. Un bébé qui vient, qui pleure dans les mains de la sage-femme et qui fait déjà des clins d'œil à la sage-femme. Allez-y comprendre que lui là, mais même ça dit que c'est ce que on appelle les TIC dans notre jargon, les techniques de l'information et de la communication. Le monsieur il communique avec son corps, parce que toutes ces parties, il communique avec lui. Donc il les touche, c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication. Il dit en même temps que, imaginez, ça gêne, notre invité va venir en parler, ça gêne. Parce que imaginez sur l'instant, vous allez... on est quand même obligé d'en parler en fait. Voilà. Parce que c'est un problème qui concerne plus d'un. Donc on est obligé d'en parler pour comprendre le phénomène et bien sûr trouver peut-être des solutions. Oui, imaginez, je disais tout à l'heure, imaginez sur l'instant que quelqu'un, vous allez pour doter une femme, vous êtes là dans la belle famille, on vous donne, on dit, vous êtes venu avec tous les membres de la famille, on dit, mais qui est le concerné, mais qui est, et puis c'est là, il fait ça. Beau-père, c'est moi. Non, bon philo. Non. Beau-père, c'est moi. Ouais, ça gêne. Voilà. En même temps, la belle famille est inquiète pour sa fille. Mais si lui, c'est là, il montre que c'est lui. C'est pas lui son visage, mais lui, il montre que c'est là qu'elle est là. C'est qu'il est là. Mais nous appelons cela dans notre jargon que c'est... Ça me touche. Il faut bien qu'on en parle, Alissa. Non, nous en parlons. Qu'on en parle, mais pas qu'on mime la chose. Voilà. Et il y a aussi d'autres raisons. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais satisfaites. Et quelque chose, tout ce que sa femme va lui faire, il n'est jamais satisfait. Et quand c'est comme ça, il va dehors, c'est en faisant dans le public que lui trouve satisfaction. Là, oui, c'est quoi qu'on appelle un accro-sexo-moteur. Ça existe. Et nous avons voilà. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités ici. C'est ceux-là que les Bambara, les Malékins appellent. Merci. Et vous dites, pour clore vos propos, docteur voilà, Philo. pour clore, pour dire que nos grands-mères, depuis les temps anciens, il faut revenir sur nos terres natales. Dit que nos grands-mères, souvent quand vous voulez, par exemple, vous marier à une fille, quand elle vient, on remarque toujours la démarche. C'est des comportements, voilà, c'est comme des sorts qu'on vous a jetés. Souvent, il y a des femmes qui ne peuvent pas faire 5 mètres sans enlever le pain et le rattacher. Philo, quand c'est comme ça, on te remercie. On sait que tu as beaucoup de choses à dire parce que c'est ton domaine. Mais on est obligé de t'arrêter. C'est pas mon domaine. Avec tous les mots que tu as sortis, démocratie corporelle, accro-sexo, enfin je ne sais plus quoi. Moteur. Merci beaucoup. Pour la question du micro-trottoir, on a demandé, oseriez-vous toucher vos parties intimes en public? C'est parti.